Il existe des découvertes si déroutantes qu'elles brisent brossément votre vision de la réalité. Ce que vous allez voir est une série des spectacles les plus étranges et des moments les plus mystérieux jamais révélés aux yeux humains. Ils vous choqueront, vous émerveilleront et vous feront remettre en question votre propre sens du réel. Restez avec nous, car une fois que vous aurez vu cela, vous réaliserez que le monde est bien plus bizarre qu'il n'apparaît au premier abord. Numéro 20. La porte de l'enfer. Au milieu du désert de Karakoum au Turkménistan, il y a un puits qui ne cesse de brûler. Les habitants l'appellent la porte de l'enfer. C'est juste à l'extérieur du petit village de Darvaza, à environ 160 miles au nord de la capitale Ashgabat. Ce trou est énorme, mesurant environ 60 à 70 mètres de large et presque 30 mètres de profondeur. Personne ne connaît vraiment l'histoire complète de son origine. La plupart des gens disent qu'en 1971, des foreurs soviétiques ont frappé une poche de gaz, le sol s'est effondré et ils l'ont incendié pour arrêter la propagation du méthane. Même les propres archives du Turkménistan admettent que les détails sont vagues. En 2013, l'explorateur Georges Karounas a en fait descendu dans le puits en portant un costume de chaleur. Il a collecté des échantillons et prouvé que de petits microbes résistants vivaient dans ces conditions de chaleur extrême. Au fil des ans, les dirigeants turkmènes ont essayé de l'éteindre. En 2010, le président a appelé à une solution et encore en janvier 2022, il a ordonné des plans pour y faire face. D'ici 2025, cela a finalement commencé à changer. De nouveaux puits de gaz forés autour du cratère ont commencé à capturer le combustible et le feu autrefois enragé s'est réduit à de petites flammes. Les personnes qui visitent aujourd'hui voient souvent un bol sombre avec seulement quelques flammes ici et là. Les satellites le confirment également. Moins de détection de feu et des panaches de méthane mesurant environ 1,8 à 3,2 tonnes métriques par heure. C'est minuscule par rapport aux énormes fuites de gaz ailleurs au Turkménistan. Numéro 19, dans la bouche d'une tortue. Les tortues, elles ont l'air calmes et inoffensives jusqu'à ce que vous jetiez un coup d'œil à l'intérieur de leur bouche. C'est là que le cauchemar commence. Au lieu de dents, les tortues de mer ont des gorges tapissées de rangées de pointes orientées vers l'arrière, appelées le papille œsophagienne. Celles-ci s'étendent de l'arrière de la bouche jusqu'à l'estomac. Elles sont faites de carotène, la même substance que vos ongles. Mais chez une tortue, cela ressemble à un broyeur à viande vivant. Quel est l'objectif de cette configuration terrifiante ? 3 choses. Premièrement, cela immobilise les proies glissantes comme les méduses pour qu'elles ne puissent pas s'échapper. Deuxièmement, cela expulse l'eau de mer avant d'avaler. Et troisièmement, cela protège la gorge des tentacules urticants des méduses. Les tortues luttes maîtres des méduses poussent ce design à l'extrême avec des pointes qui ressemblent à des lames infinies. Voici un mythe courant. Ces pointes ne filtrent pas le sel. Les tortues gèrent cela avec des glandes spéciales près de leurs yeux, ce qui explique pourquoi elles semblent pleurer sur terre. Maintenant, sachez ceci, les méduses, eux, sont essentiellement des sacs d'eau, donc les tortues, le luth, doivent de manger beaucoup, juste pour survivre. Ces pointes transforment une masse visqueuse en carburant en la déplaçant comme un tapis roulant et pour chasser suffisamment de nourriture, elles plongent à des profondeurs incroyables. Le record est presque de 1200 mètres, soit presque 2/3 de mile dans des eaux glacées et pitch black, tout cela alimenté par des méduses. Donc oui, la bouche d'une tortue ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur, mais ce n'est pas là pour faire peur. C'est le design parfait de la nature pour attraper, traiter et survivre avec l'un des aliments les plus glissants de l'océan. Numéro 18, le jacuzzi du désespoir. Au fond du golfe du Mexique, à plus de 1000 mètres de profondeur, il y a un lac à l'intérieur de l'océan qui tue presque tout ce qui y entre. Les scientifiques l'appellent une piscine saline, mais le surnom de jacuzzi du désespoir en dit long. Il a été filmé en 2015 par l'expédition Nautilus, et cela ressemble à quelque chose d'irréel. De l'eau sombre déborde de son bord comme une cascade au ralenti. Sauf que celle-ci tue. Ce n'est pas massif, seulement environ 30 mètres de large et 3-6 mètres de profondeur, mais la chimie à l'intérieur la rend terrifiante. La saumure est 4 à 5 fois plus salée que l'eau de mer normale presque sans oxygène et chargée en sulfure d'hydrogène et méthane. Tout poisson-crabe ou créature malchanceuse qui dérive à l'intérieur ne ressort pas. Les scientifiques ont trouvé leur corps préservé le long du bord comme des trophées marinés.
Les instruments montrent que la saumure se situe entre 8 et 19 degrés Celsius, plus chaude que les 4 degrés des profondeurs environnantes. Ce lac sous-marin existe à cause de la tectonique saline. Des dépôts de sel anciens se sont fissurés, laissant la saumure dense et les hydrocarbures remonter. Trop lourde pour se mélanger à l'eau de mer, la saumure coule dans un cratère et y reste. Autour de son bord vivent des moules et des vers tubaires se nourrissant de bactéries qui utilisent les gaz comme source d'énergie, l'une des chaînes alimentaires les plus étranges sur Terre. Quand un sous-marin robot a essayé de le filmer, le pilote a dû forcer les caméras sous la surface parce que la saumure était si dense. Numéro 17. Océan en feu. Le 2 juillet 2021, le monde a été témoin d'une scène si irréelle qu'elle semblait tout droit sortie d'un film. Dans la baie de Campeche, au large de la péninsule du Yucatan au Mexique, la mer semblait se brûler. Un cercle parfait de flammes bouillonnait à la surface brillant d'un orange éclatant contre l'eau sombre. Le feu a éclaté au complexe pétrolier de Pemex à Kumalupzap vers 5h15 du matin lorsqu'un pipeline de gaz sous-marin de 30 cm a éclaté. Le gaz a jailli vers le haut mélangé à l'air et s'est enflammé probablement lors d'une tempête électrique. Des bateaux de lutte contre l'incendie sont intervenus, ont scellé les vannes et ont projeté de l'azote pour étouffer les flammes. À 10h30, c'était éteint. Aucun travailleur sur les plateformes voisines n'a été blessé. Ce que les gens ont vu n'était pas de l'eau en feu, c'était du gaz brûlant au-dessus. La fuite a créé un œil de feu circulaire façonné par les courants, les vagues et les tuyaux de lutte contre l'incendie qui ont enfermé les flammes. Les images ont fait le tour du monde et les régulateurs mexicains ont rapidement insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de déversement de pétrole, bien que des experts aient exigé des examens externes puisque la zone est fermée et que les fuites de gaz continuent de libérer des polluants. Les enjeux étaient énormes. Kumalupzap est le champ de production le plus important de Pemex, fournissant près de 40% de son brut, des centaines de milliers de barils chaque jour. Moins de 2 mois plus tard, un autre incendie dans le même champ a tué des travailleurs et a temporairement réduit la production de plus de 440 000 barils par jour, prouvant à quel point les systèmes offshore peuvent être fragiles. Numéro 16. L'île des poupées. Au sud de Mexico, enfouie dans les canaux de Xochimilco, il y a une île qui vous fera frémir. Elle s'appelle la Isla de las Muñecas, l'île des poupées. Le seul moyen d'y accéder est par une trajinera, ces bateaux colorés, poussés par des perches glissant à travers les canaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lorsque vous arrivez enfin, vous êtes frappé par des centaines de poupées suspendues aux arbres et aux murs. Visages décolorés par le soleil, yeux vitreux, membres manquants. On a l'impression qu'elles vous fixent toutes. L'histoire raconte que le gardien Don Julian Santana Barrere a trouvé une fille noyée dans l'eau et a commencé à suspendre des poupées pour apaiser son esprit. Ce qui est assez réel, c'est qu'il a passé des décennies à collecter des poupées. Ce qui ne s'est pas prouvé, c'est l'existence de la fille. Aucun dossier officiel de sa mort n'existe. Don Julian lui-même est mort en 2001 et a été retrouvé dans les mêmes canaux. Aujourd'hui, l'île est gérée par sa famille et attire toujours des visiteurs curieux. En 2022, le Guinness World Records l'a même certifiée comme la plus grande collection de poupées hantées au monde. Il y a une cabane où la toute première poupée pend encore et une croix blanche marquant l'endroit où Don Julian croyait que la fille s'était noyée. Numéro 15. Lave bleue. Il y a un volcan à Java oriental en Indonésie qui brille littéralement en bleu la nuit et c'est réel. Kawah Igin crache des gaz sulfuriques chauds à plus de 600 degrés Celsius. Lorsque ce gaz touche l'air, il s'enflamme envoyant des flammes bleu s'élevant jusqu'à 5 mètres. Dans l'obscurité, la montagne semble saigner de la lave néon, ce qui est pourquoi les randonneurs commencent à grimper à minuit pour le voir par eux-mêmes. Mais ce n'est qu'une partie du choc. Juste à côté des flammes se trouve un lac turquoise de plus de 200 mètres de profondeur. Il est si acide que son pH peut descendre en dessous de 0,5, ce qui en fait la plus grande saumure hyperacide naturelle au monde. Le débordement du cratère se jette dans la rivière Banyupait, transportant des métaux dissous en aval. Le plus fou, c'est que des gens travaillent encore ici. Les mineurs placent des tuyaux en céramique dans les évents pour que le soufre se condense en croûte jaune. Ensuite, ils le brisent en morceaux et transportent des charges pesant jusqu'à 90 kg sur leurs épaules le long du bord et dans le volcan. La paix est faible,
Le gaz brûle vos poumons et la plupart des mineurs n'ont rien d'autre que des masques en tissu pour se protéger. Kawa Ijin se trouve dans un caldeira de 19 km de large et lorsque les gaz augmentent, la zone essaie de fermer comme en 2018 lorsque des fumées toxiques ont forcé des évacuations. Numéro 14, l'œil du Sahara. Au milieu du désert du Sahara, il y a une cible géante si grande que les astronautes l'utilisent comme point de repère depuis l'espace. Elle s'appelle la structure de Richat, ou l'œil du Sahara près de la ville d'Ouaddain en Mauritanie. Ces anneaux s'étendent sur 40 à 45 km de large. Depuis l'orbite, cela ressemble à quelqu'un qui a brûlé une spirale parfaite dans le désert. Pendant des années, les gens ont pensé que c'était un cratère d'impact peut-être d'un astéroïde. Mais les scientifiques ont creusé plus profondément et ont trouvé autre chose. C'est un dôme géologique, érodé, un endroit où des couches de roches anciennes ont fait saillie vers le haut il y a des millions d'années. Au fil du temps, le vent et l'eau ont sculpté le dôme en crête en forme d'anneau. Au centre se trouvent certaines des plus lointaines des plus anciennes roches de la Terre, tandis que des couches plus jeunes s'étendent vers l'extérieur, exactement ce que vous vous attendriez à voir si l'érosion les avait pelées comme des couches d'oignons. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est le mélange de types de roches à l'intérieur. Les géologues ont trouvé des rhyolites, des gabbros, des dikes de carbonatite, et une zone centrale de mégabrétia où les roches ont été brisées et fusionnées ensemble. Il y a aussi des signes d'activité hydrothermale qui ont cuit et coloré les roches différemment, ce qui explique pourquoi les anneaux affichent tant de couleurs et de textures lorsqu'ils sont vus d'en haut. Aujourd'hui, il est inscrit comme un site du patrimoine géologique d'importance mondiale, non seulement pour sa science, mais parce qu'il ressemble à l'œuvre d'art naturelle de la Terre à une échelle si massive que seul l'espace révèle sa beauté complète. Numéro 13. La dépression de Danakil. Il y a un endroit sur cette planète qui semble si alien qu'on jurerait qu'il appartient à Mars. Cela s'appelle la dépression de Danakil, située dans la région Afar de l'Éthiopie, à environ 125 mètres sous le niveau de la mer, où deux grandes plaques tectoniques se déchirent. Entre 1960 et 1966, le poste de Dal Al-Ir a enregistré une température annuelle moyenne de 34 degrés Celsius, la moyenne la plus chaude jamais mesurée pour un endroit où vivent réellement des gens. Les paysages sont époustouflants. Au nord se trouve l'Erta Al, un volcan bouclier avec l'un des très rares lacs de lave persistants sur Terre, de la magma en fusion tourbillonnant juste à la surface. Puis il y a Dalal lui-même avec des bassins si néons et acides qu'il ressemble un tas de la peinture. Certains atteignent même un pH de 0. Ils sont si extrêmes, torteux brûlants salés et acides à la fois que les scientifiques n'ont trouvé aucun signe de vie à l'intérieur. Et pourtant des humains travaillent encore ici. Juste un peu plus bas, au lac Karoum, également appelé lac Assaïl des mineurs. Afar taille des plaques de sel à la main, tout comme leurs ancêtres l'ont fait. Des caravanes de chameaux transportent les blocs à travers des plaines sans fin, sous une chaleur écrasante maintenant, un commerce ancien en l'un des endroits les plus mortels de la Terre. Numéro 12. Les chutes de sang. Voici l'Antarctique saignant. Les chutes de sang sont un écoulement de 5 étages, qui suinte une saumure rouge vif à travers la surface gelée, un spectacle si étrange qu'il semble mis en scène. La couleur provient de l'eau hypersaline chargée en fer. Dès qu'elle touche l'air, le fer rouille, transformant l'écoulement en ce qui ressemble à une plaie s'écoulant à travers le glacier. En 2017, des scans radars ont révélé que l'origine cachée de l'eau était un réservoir salin enfoui sous la glace, probablement vieux d'1 million d'années. Le canal qui le relie à la surface mesure environ 90 mètres. L'eau ne gèle jamais car elle est incroyablement salée, abaissant son point de congélation, et parce que la glace qui gèle à proximité dégage de la chaleur qui maintient la saumure en mouvement. Cela fait du glacier Taylor le glacier le plus froid connu sur Terre avec de l'eau liquide qui s'écoule à l'intérieur. Mais ce n'est pas seulement de la chimie. Les scientifiques ont échantillonné la saumure et trouvé toute une communauté de microbes prospérant sans lumière du soleil et presque sans oxygène vivant grâce aux réactions de fer et de soufre. Une cartographie plus large suggère que les chutes de sang ne sont qu'une fuite dans un vaste système de plomberie salin souterrain s'étendant à travers les vallées sèches. L'écoulement n'est pas constant. Certaines années, le glacier se tache de rouge vif, d'autres années, il ralentit jusqu'à un filet.
Peu d'endroits sur Terre semblent aussi extraterrestres, et pourtant tout cela est réel. Numéro 11, la forêt tordue. Il y a une parcelle de bois en Pologne qui ressemble à quelque chose qu'un artiste aurait sculpté dans la terre. Cela s'appelle la forêt tordue, et marcher à travers elle donne l'impression de pénétrer dans une illusion vivante. Juste à l'extérieur du village de Nowy Czarnowo, à environ 4 km au sud de Grafino, se trouve un bosquet de pins écossais, qui se courbe brusquement près du sol avant de se redresser. Le bosquet couvre un peu plus d'un acre et est protégé en tant que monument naturel. En 1971, des chercheurs ont compté environ 400 pins courbés plantés en rangée, soignés en 1934. Aujourd'hui, un peu plus de 100 des originaux sont encore debout. Chacun se courbe vers le nord, glissant latéralement de 3 à 9 pieds avant de grimper à nouveau, tout droit, beaucoup atteignant environ 15 mètres de haut. La cause a intrigué les gens pendant des décennies, mais les meilleures preuves le pointent vers une intervention humaine. Des lampes arc à 30 à 50 cm du sol suggèrent que les jeunes troncs ont été coupés et forcés en position. L'objectif probable était du bois préformé pour des patins de traîneau, des côtes de bateau ou des cadres de meubles. Le fait qu'ils soient alignés en rangées régulières rend difficile de croire que c'était à cause de la neige ou des tanks. Tout à propos de cela crie artisanat. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne sait exactement qui les a courbés ou pour quel projet le bois était destiné. Le mystère ajoute simplement à la magie. Aujourd'hui, le service des forêts travaille à maintenir le bosquet en vie, plantant de nouveaux arbres à partir de ses graines et pliant soigneusement les troncs pour copier l'ancien design. Numéro 10. Trous noirs. Pendant des décennies, les trous noirs semblaient n'être que des éléments de science-fiction. Mais ensuite, les humains ont fait l'impensable. Ils ont capturé de véritables images. En 2019, le télescope Event Horizon a dévoilé la toute première photo montrant Mai 87 un trou noir pesant 6,5 milliards de fois la masse de notre Soleil situé à 55 millions d'années-lumière. 3 ans plus tard, en 2022, est venue la première vue de Sagittarius A, le monstre au centre de notre propre Voie lactée. Celui-ci est situé à environ 26 000 années-lumière de nous et pèse environ 4 millions de fois le Soleil. La façon dont les scientifiques y sont parvenus est incroyable. Ils ont relié des télescopes radio à travers la planète d'Hawaï et d'Arizona au Chili, au Mexique, à l'Espagne et même au pôle Sud. Ensemble, ils ont construit un télescope virtuel de la taille de la Terre assez net pour lire un journal à travers l'Atlantique. La grande campagne d'observation de 2017 a utilisé 8 stations travaillant comme une seule, et le résultat a marqué l'histoire. Les anneaux lumineux dans ces images ne sont pas les trous noirs eux-mêmes, mais le gaz incandescent spirale autour de leur noyau sombre. La prédiction d'Einstein disait que c'est exactement comme il devrait apparaître, et les images l'ont prouvé. En mars 2024, les scientifiques ont poussé plus loin en publiant des images polarisées de ces Sagittarius A, révélant des champs magnétiques tournant à la limite de l'abîme. Numéro 9. Vache à 3 cornes. À la fin de 2019, Internet était devenu fou à cause d'une vidéo d'une vache en Ouganda qui semblait tout droit sortie d'un mythe. Ce n'était pas une vache avec 2 grandes cornes comme d'habitude, elle en avait 3. Les gens juraient que c'était faux, peut-être un type de filtre, mais ce n'était pas le cas. En janvier 2020, des vérificateurs de faits et la Société des éleveurs de bétail en Col en Ouganda ont retrouvé l'animal et des équipes de presse l'ont filmé de près. C'était complètement réel. Les vaches Ankole-Watusi sont déjà légendaires. Leurs cornes sont énormes, construites avec de gros vaisseaux sanguins qui évacuent la chaleur sous le soleil brutal de l'Ouganda. Les vaches pèsent entre 400 et 550 kg, tandis que les taureaux peuvent peser entre 450 et 725 kg. Ces cornes peuvent s'étendre sur plusieurs pieds et les voir en personne semble irréel. Alors d'où vient la 3e corne ? C'est une condition rare appelée polyciratie. Cela se produit lorsque la croissance des cornes se divise, souvent liée à des modifications près du gène HOXD1. Les moutons et les chèvres présentent cela plus souvent, mais parfois les bovins l'ont aussi. Dans d'autres cas, vous verrez des scures décroissances semblables à des cornes qui ne sont pas complètement attachées au crâne, mais qui ont un aspect tout aussi dramatique. Et la vache de l'Ouganda n'était pas seule. Des bovins similaires à 3 cornes sont apparus au Brésil en 2018 et en Inde en 2016.
mais aucun n'a eu autant de succès en ligne que celui-ci. Numéro 8. Plage rouge. Il y a une étendue de côte en Chine qui ressemble à quelqu'un qui a versé de la peinture rouge sur la terre. Les habitants l'appellent la plage rouge, mais ce n'est pas du sable du tout. C'est un marais salé sur le delta de la rivière Liao, recouvert d'une plante appelée Suaeda salsa. Chaque automne, cette plante simple devient rouge vif et peindrait les zones humides d'une couleur si intense qu'elle semble irréelle. Le site situé à Panjin, au coin nord-est de la baie de Bohai, est protégé à l'intérieur de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la rivière Liao. La réserve s'étend sur environ 800 km² et les touristes restent sur des passerelles surélevées, y compris un couloir d'observation qui s'étend sur près de 18 km. Au printemps, les plantes sont en verte. À mesure que le temps frais s'installe et que le sol salé les stresse, elles se remplissent tant que de pigments rouges. À la fin de l'automne, la couleur s'approfondit en violet. Cette lueur n'est pas seulement pour le spectacle, elle fait également de cette zone humide une bouée de sauvetage pour les oiseaux migrateurs. Les grues à couronne rouge et d'autres espèces rares en dépendent comme point d'arrêt clé le long de la voie migratoire asiatique australienne. Mais le marais fait face à des pressions. Un programme de récupération des zones humides a commencé en 2015, mais une étude de 2022 a montré que la couverture de Suaeda a diminué d'environ 8 km² à un peu plus de 3 entre 2016 et 2019. Pourtant, les visiteurs continuent d'affluer. Lors de la fête nationale de la Chine en octobre 2024, plus de 200 000 personnes se sont pressées pour le voir. La véritable magie ne dure que quelques semaines, de la mi-septembre à la mi-octobre. C'est à ce moment-là que la ligne de rencontre entre le marais rouge et l'eau bleue rend l'ensemble de l'endroit semblable à une peinture vivante. Numéro 7. Pied d'éléphant à Tchernobyl. Lorsque le réacteur 4 de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986, il a créé l'un des objets les plus terrifiants de la Terre. À l'intérieur des décombres du combustible fondu s'est mélangé avec du sable et des matériaux de construction formant une lave radioactive appelée corium. Le plus gros morceau est devenu célèbre sous le nom de pied d'éléphant. Il aura été découvert 8 mois plus tard dans un couloir sous le réacteur détruit, dont les niveaux de radiation à proximité étaient brutaux, environ 8000 à 10 000 Roentgen par heure, ce qui équivaut à 80 à 100 grès par heure. Une telle dose pourrait tuer une personne en quelques minutes. Heureusement, la radiation a diminué au fil du temps car les isotopes les plus dangereux se sont décomposés. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont découvert qu'il était principalement constitué de silice vitreuse avec des oxydes d'uranium et de zirconium. Certains échantillons contiennent plus de cristaux d'uranium que d'autres, si bien qu'ils sont classés en type marron et noir. Au fil des ans, la croûte extérieure s'est fissurée et certaines parties se sont même effritées en poussière. Cette photo effrayante que vous avez vue. Un ingénieur de sécurité nommé Arthur Korneyev l'a prise en 1996. Il a utilisé une longue exposition et une lampe de poche dans un couloir sombre. Cela semble surnaturel, mais c'était juste un tir rapide et risqué. Numéro 6. Poisson avec visage humain. Il existe un poisson en Asie qui ressemble tellement à un humain qu'il va vous perturber. Il s'appelle le rasa, à tête de mouton asiatique ou kobudai pour les plongeurs au Japon. Regardez-le de face et vous jureriez qu'il vous fixe. Gros front enflé, mâchoire proéminente et yeux qui semblent vivants avec expression. Un mâle adulte peut atteindre environ 1 mètre et peser environ 14 kilos. Il se trouve sur des récifs rocheux au large du Japon, de la Corée et de la Chine, généralement entre 10 et 45 mètres de profondeur dans l'eau. Voici le détail, ils peuvent n'en changer de sexe. La plupart naissent femelles mais deviennent ensuite mâles. Lorsque le changement se produit, la tête enfle, la mâchoire s'épaissit et soudain, il affiche ce visage humain bizarre. La BBC a même capturé un en transformation près de l'île de Sado. Un kobudai au Japon est devenu une légende. Pendant des années, le plongeur Hiroyuki Arakawa a sonné une cloche à une porte shinto sous-marine dans la baie de Tateyama. Une rasa qu'il a surnommée Yoriko a commencé à apparaître, chaque fois lui permettant finalement de la toucher. Leur amitié étrange est devenue mondiale. En termes de statistiques, Tupuden, le plus grand rasa enregistré, a atteint 99 cm de long et pesé 14 kg.
Les scientifiques classent l'espèce comme étant en manque de données, car il n'y a pas assez d'informations pour savoir si elle s'en est en danger. Ah, ils mangent en des crabes, des coquillages et d'autres animaux de fond, et oui, certains finissent dans des assiettes au Japon. Numéro 5. Île aux serpents. Au large de la côte de Sao Paulo, à environ 34 km du continent, il y a une île si dangereuse qu'elle a été complètement fermée. Les habitants l'appellent l'île aux serpents. Elle ne fait à peine que 43 hectares avec des falaises s'élevant à presque 210 mètres et pourtant personne n'y vit. La marine brésilienne l'a scellée en 1985 en tant que réserve écologique et les seules personnes qui y mettent les pieds maintenant sont des chercheurs avec des permis difficiles pour obtenir. Pourquoi cette fermeture ? Ce petit endroit est le seul habitat sauvage de la vipère à tête dorée, l'un des serpents les plus rares et les plus mortels de la Terre. Il y a des milliers d'années, lorsque les mers montantes ont isolé l'île du continent, les serpents ont été piégés. Sans rongeurs, ils ont évolué pour chasser les oiseaux à la place. Des études montrent qu'ils attaquent les oiseaux chanteurs migrateurs lorsqu'ils s'arrêtent pour se reposer, grimpant même sur des buissons pour les tendre une embuscade, pendant que les juvéniles survivent avec des centipèdes et des lézards. Oubliez les histoires affirmant qu'il y a un serpent par mètre carré. Des enquêtes modernes en 2021 ont estimé la population à seulement environ 2400 à 2900 regroupés dans des parcelles forestières. Malgré cela, l'espèce est en danger critique, constamment menacée par le braconnage et la réduction de son habitat. L'île conserve encore des traces de présence humaine comme un phare construit en 1909, plus tard automatisé et abandonné. Numéro 4. Baleines dormantes. Oui, les baleines dorment. Et lorsque les cachalots le font, l'océan ressemble soudain à un rêve. Ils ne se couchant pas ou ne flottant pas sur le côté. Au lieu de cela, ils se tiennent complètement droit, la tête en haut et la queue en bas, dérivant comme de gigantesques ascenseurs coincés entre les étages. Ils le font en groupe près de la surface, restant immobiles pendant 10 à 15 minutes à la fois. Les scientifiques l'ont documenté pour la première fois en 2008 et un ensemble de photos en 2017 a montré à quel point cela semble étrange et onirique. En moyenne, ils ne passent qu'environ 7% de leur journée à dormir. La grande question est de savoir comment ils se reposent sans se noyer. Contrairement à nous, les baleines respirent intentionnellement. Elles ne cessent jamais de prêter attention. De nombreuses baleines ilusadans peuvent mettre la moitié de leur cerveau en sommeil, à la fois de sorte qu'un côté se repose pendant que l'autre reste alerte. Pour les cachalots, des chercheurs ont même enregistré des repos verticaux durant jusqu'à 32 minutes, généralement à 10 à 20 mètres de profondeur. Certaines études suggèrent un peu qu'ils peuvent parfois éteindre tout leur cerveau par courtes périodes, mais remontent toujours à la surface selon un rythme pour respirer. Cela rend la capture de cette vue incroyablement rare puisque les cachalots passent la plupart de leur vie à plonger à des milliers de pieds dans les profondeurs à la recherche de calmars. Ces paisibles hantées est l'une des choses les plus étranges jamais enregistrées dans la nature. Numéro 3. Rencontre des eaux. Il y a un endroit près de Vancouver où l'océan et une rivière se heurtent si brusquement qu'ils semblent irréels. Des avions et même de l'espace, vous pouvez voir la rivière Fraser s'écraser dans le détroit de Georgie. D'un côté, l'eau est pâle et trouble, de l'autre d'un bleu sombre. Cela ressemble à de la crème versée dans du café, mais à une échelle massive. La rivière Fraser transporte environ 20 millions de tonnes de limon chaque année, le répandant à la surface dans une nappe d'eau boueuse qui s'étend sur des kilomètres. La séparation se produit parce que la rivière et la mer sont complètement différentes. La rivière est plus douce, plus fraîche et pleine de sédiments. Le détroit est plus salé, plus lourd et plus clair. Là où ils se rencontrent, vous obtenez un bord propre appelé un front. Ils se mélangent, mais pas instantanément. Le vent, les marées et les vagues mettent des heures ou des jours à les mélanger complètement, et c'est pourquoi la ligne de couleur semble tranchante lorsque la rivière coule fort. Des scientifiques, l'homme de l'UBC et des agences gouvernementales ont suivi comment les courants de gravité et les marées les poussent et tirent ce panache dans toutes les directions. Chaque printemps, la rivière déborde dans la mer, apportant des nutriments qui déclenchent d'énormes floraisons de plancton. Les satellites de la NASA capturent la frontière, se courbant, se pliant et se brisant,
prouvant c'est toujours en mouvement, même lorsqu'elle semble immobile. La vue est si dramatique que des pilotes et des astronautes continuent de prendre des photos. Numéro 2. Tortue Aldabra. Il y a un endroit dans l'océan Indien qui donne l'impression de remonter dans le temps. L'atoll d'Aldabra, aux Seychelles, est un immense anneau de corail d'environ 60 km², et il grouille de géants. Plus de 100 000 tortues géantes se déplacent à travers ce paysage sauvage, faisant de cet endroit le plus grand rassemblement de leur espèce sur Terre. C'est si important que l'UNESCO le protège en tant que site du patrimoine mondial et l'accès est verrouillé. Les touristes ne peuvent en débarquer que sur une petite partie de l'île Picard et seulement avec des membres du personnel les escortant. Ces gentils géants sont des tortues d'Aldabra connues scientifiquement sous le nom d'Aldabra chelis gigantea. Les mâles peuvent en peser jusqu'à 250 kg et mesurer près d'1,20 m. Les femelles sont plus petites, mais restent massives. Elles se déplacent lentement, se traçant des chemins à travers les broussailles, mâchant de l'herbe et répandant des graines partout. Au fil des siècles, leur pâturage constant a remodelé l'île elle-même. Des scientifiques de la Fondation des îles Seychelles ont suivi ce troupeau géant pendant des décennies et c'est le seul endroit sur Terre où de tels nombres subsistent. Ils sont les derniers survivants des espèces de tortues géantes qui parcouraient d'autres îles de l'océan Indien, mais ont été anéantis par des chasseurs il y a longtemps. Le troupeau d'Aldabra a failli connaître le même sort, mais une protection stricte les a sauvés. Maintenant, la principale menace est le développement. En 2024, des groupes de conservation ont averti qu'un projet de luxe sur l'île voisine d'Assomption pourrait introduire des espèces envahissantes qui pourraient ruiner l'équilibre d'Aldabra. Pour saisir leur longévité, regardez Jonathan, une tortue d'Aldabra, vivant à Sainte-Hélène. Le Guinness World Records le considère comme l'animal terrestre vivant le plus âgé, un incroyable 192 ans, à la fin de 2024. Numéro 1. Poisson dragon noir. Vous trouverez ces monstres dans la zone de minuit à des milliers de pieds sous la surface. Les poissons dragons ont été enregistrés à des profondeurs allant jusqu'à 4500 mètres, mais la plupart des poissons dragons noirs rôdent à quelques milliers de pieds de profondeur et remontent vers la surface la nuit. Leurs dents sont terriblement intelligentes. En 2019, des scientifiques ont découvert que leurs crocs sont presque invisibles en raison d'une structure à l'échelle nanométrique dans l'émail et la dentine. Cela signifie que la lumière ne se réfléchit pas sur eux, donc la proie ne voit jamais le piège jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Leur peau est tout aussi sournoise. En 2020, des chercheurs ont découvert que les poissons dragons font partie d'un groupe ayant une peau ultra noire qui absorbe plus de 99,5% de la lumière d'entrante. Cela les rend invisibles dans l'obscurité même lorsque d'autres animaux brillent à proximité. En plus de cela, ils émettent des leurres bioluminescents et des taches pour tromper leur proie. Certains de leurs proches brillent même d'une lumière rouge profonde, invisible pour la plupart des poissons, mais pas pour eux. C'est comme porter une lampe de poche privée dans l'obscurité totale. Et pour couronner le tout, les poissons dragons naissent avec des yeux sur des pédoncules qui sont rétractés dans leur crâne au fur et à mesure de leur croissance, les transformant en l'un des prédateurs les plus extraterrestres de la Terre. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans notre prochaine vidéo.